Bonjour, c'est Sophie. Et oui, tu es aimé et tout va bien aller. Est-ce que tu t'en doutais? Alors aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on parle du fait que si tu savais combien tu étais aimé, peut-être que tu aurais moins de problèmes que tu en as. Ou alors peut-être que tu aurais moins de difficultés à créer ce que tu voulais. Réfléchis une minute. Est-ce que tu sais vraiment que tu es aimé? Et je ne parle pas forcément de quelqu'un. Je t'entends, je sais ce que tu es en train de me dire. Mais Sophie, j'ai personne dans ma vie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, ou j'ai très peu d'amis. Je sais ce que tu me dis. Mais c'est pas grave. Tu es aimé. Et tu sais comment est-ce que je sais que tu es aimé? Parce que tu écoutes ceci. Ce ne serait pas possible pour toi d'écouter ceci sans être aimé. Alors, comment est-ce que je sais ça? Réfléchis une seconde au miracle de la vie. Le fait que tu sois en vie, c'est un miracle. Cette vie, alors je sais que tu vas me dire, bon, bah moi je ne crois pas en tout ce que tu crois, Sophie. C'est fort probable. Mais même si tu ne crois pas en ce que je crois, imagine une seconde qu'on parle d'un univers. On ne parle pas d'une personne bien précise. Quoique ce serait plus facile avec une personne bien précise, mais pour l'instant, on va commencer avec l'univers. Donc imagine que l'univers a tout fait en son pouvoir pour que tu existes, pour que tu sois en vie. Imagine ça une seconde. La vie, c'est un miracle. Je ne sais pas si tu as déjà vu le miracle de la naissance, mais c'est un vrai miracle. Tout d'un coup, il y a un être qui est là et qui vit. Et ça, pour que ça se passe, pour que la vie existe, il faut que quelqu'un ou quelque chose t'ait aimé tellement qu'ils mettent ensemble toutes les conditions nécessaires pour que tu vives et que tu continues de vivre. C'est quand même génial, non? Oui, il y a mon lave-vaisselle qui est en route, c'est le bruit derrière. Mais c'est génial, n'est-ce pas? Donc, pour que tu puisses vivre, il faut que tu sois aimé. Et non seulement tu es aimé, mais tu es adoré, parce que chaque jour que tu te réveilles, chaque jour que tu peux faire quelque chose, considérer quelque chose, penser, sentir, etc., c'est parce que tu es aimé encore et encore et encore. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà eu cette expérience, mais pour aimer quelqu'un encore et encore et encore, il faut vraiment les adorer. Parce que, réfléchissons, on fait tous des bêtises, on fait tous des d'accord? On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, il y a tous des choses qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire autrement, absolument. Donc imagine que pour qu'on puisse être aimé encore et encore et encore, il faut vraiment qu'on soit adoré. Moi, je sais que quand j'étais dans une relation avec quelqu'un qui, je vivais avec cette personne, et c'est vrai qu'il fallait que je considère combien que je l'aimais, que je l'adorais vraiment pour continuer de faire et d'être dans cette relation. Et quand tu te rends compte combien tu aimes et que tu adores, que ce soit un enfant ou un partenaire, peu importe, quand tu te rends compte combien tu les aimes, tu peux tout faire pour eux. Tu vas vraiment vouloir tout leur donner, tout leur faire. Et c'est exactement ça. Donc parce que tu es aimé, la personne qui t'aime, l'entité qui t'aime, l'univers qui t'aime, si tu veux l'appeler l'univers, mais c'est difficile pour moi d'imaginer qu'un univers t'aime, mais si tu penses une seconde que donc cette source qui te donne la vie, cet univers, cette entité que moi j'appelle Dieu, pour qu'il puisse vraiment t'aimer, il ne va pas te laisser tomber tout d'un coup. D'accord? Donc il ne va pas t'aimer, t'adorer tous les jours pour dire « Oh, vas-y, débrouille-toi ». Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si il t'aime tellement, il peut aussi te donner énormément, encore plus. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire quelque chose, dès que tu as un rêve, un désir, il est là pour toi. Il est là pour toi, pour te soutenir. C'est génial ou quoi? C'est génial ou quoi? Peu importe ce que tu fais, ce que tu entreprends, il est là pour toi et il va te soutenir. Alors, pareil, encore une fois, tu veux l'appeler l'univers? Parfait. Mais réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu peux vraiment avoir une relation avec l'univers? Est-ce que tu peux poser, bien sûr tu peux poser des questions, mais est-ce que tu peux ressentir le cœur de l'univers, ses sentiments, ses émotions? Donc c'est pour ça que je te dirais à la rigueur, si tu veux l'appeler la licorne universelle, appelle-le la licorne universelle. Mais commence à considérer un petit peu ce concept que des milliards de personnes sur la Terre considèrent pour eux et qui est l'idée de Dieu. D'accord?
Donc simplement considère ça. Et tu sais quoi, si tu penses toujours pas que tu es aimé et que tout sera ok, que tout va bien se passer, pas de problème, vas-y, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, toi et les gens autour de toi sont la seule force disponible. Mais ça n'explique toujours pas comment ce miracle de la vie est possible. Bon, c'est pas grave, peu importe. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout de te convaincre. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de te dire encore et encore et encore combien tu es aimé, adoré, chatoyé. Et parce que tu es aimé, que tout va bien se passer. J'interromps cette vidéo de motivation pour vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais dans une relation romantique et mon partenaire m'a trompée. Il a couché avec une autre femme et c'était pas du tout d'accord avec moi. D'ailleurs, c'était dramatique. Ça a été dramatique. J'ai fini sur le sol. C'était vraiment pas beau du tout. Et j'ai survécu. Et non seulement de ça, j'ai survécu, mais je suis toujours amie avec cette personne. On a une très belle relation. Tout va bien. Donc, bon, on n'est pas ensemble, mais tout va bien. Ok. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire une séance de soins, enfin une séance pour me soigner les abus que j'ai vécus. Et cette situation est remontée. Et je me suis dit, mais si je suis vraiment aimée, donc par Dieu, puisque je sais que Dieu m'aime, où était Dieu à ce moment-là? Quand j'ai eu tellement mal parce que cette personne m'a trompée, où était Dieu? Et vous savez ce que j'ai entendu, parce que j'ai posé la question à Dieu, vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu, c'était moi qui continuais de t'aimer parce que lui, il n'en était pas capable. Et ça, je l'ai ressenti tout de suite. Je l'ai ressenti comme quelque chose de très vrai, de très pur. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de voir que la raison pour laquelle je suis OK aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'aime. Voilà, donc je reprends la vidéo. À bientôt, d'accord? Est-ce que ce sera difficile? Parfois. Est-ce que tu vas faire des erreurs? Souvent. Est-ce que tu vas tomber? Oui. Tu as déjà vu un enfant qui marche? Est-ce qu'il marche, il se lève et il marche tous les coups? Non. Un enfant qui marche, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, des centaines, parfois des milliers de fois avant qu'il puisse marcher. Ok? Donc, je ne dis pas que tout va être très facile. Mais je dis que peu importe, tu vas quand même le faire, tu vas quand même y arriver. Au bout du compte, l'enfant, il y arrive, il se lève et il marche. Sauf exception. Ok? Mais tu es tellement aimé et adoré et chatoyé que tout va bien se passer. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je voudrais que tu écoutes cette vidéo plus d'une fois, que tu laisses tomber toutes tes résistances, que tu laisses tomber tes idées que c'est pas possible, c'est pas vrai, tout ça. Laisse-le tomber, dégage-le pour l'instant et juste écoute la vidéo et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois. Reçois ce qui est possible si tu es vraiment aimé, adoré et que tout va être OK. D'accord? À bientôt!